Bonjour à tous, this is the end, my friend, dernier jour du CIMI 2019 et on commence ce dernier JT avec un reportage consacré à la conversation qu'organisait ce matin le magazine In Interiors. Le sujet, logement, le choc des usages. Le dernier JT du CIMI 2019, ça commence maintenant. Le marché du logement, c'est un chiffre d'affaires entre 26 et 40 milliards d'euros, mais c'est aussi 900 000 logements à construire en Île-de-France, si on considère que l'Île-de-France est un territoire métropolitain, et surtout, c'est 7 milliards d'humains qui vivront en ville à partir de 2050. Donc, comment créer le nouveau cadre de vie, de se vivre ensemble à l'intérieur de la métropole? Je pense que l'enjeu est là, et ça ne pourra pas s'arrêter à des réflexions uniquement autour de quelques espaces de co-living, ou même de coworking, ou même parfois des glissements dans le terrain logement, habitat, hôtelier. Tout ça me paraît aujourd'hui un peu temporaire et doit faire ses preuves, enfin doit continuer à faire ses preuves. Pour moi, le chiffre le plus important, c'est une observation de marché, 2%, taux de vacances à Paris QCA. Inférieur à 1% sur certains arrondissements, record absolument historique sur les 20 dernières années. À titre de comparaison, 4% à Berlin et à Londres. Grande attractivité du marché français. Les investisseurs sont au rendez-vous. L'œil de la rédaction, c'est une sélection des meilleures infos de Business Immo. Et pour en parler, j'accueille sur ce plateau Sophie Distel, bonjour. Bonjour Baptiste. Vous êtes la meilleure d'entre nous, vous êtes surtout la responsable éditoriale de Business Immo. Salut. Allez, on commence avec deux infos, je crois. Et la première, elle concerne le HCSF, c'est bien ça ? Exactement, qui a fait une annonce ce matin. Le Haut Comité de stabilisation financière recommande de limiter à 25 ans les crédits immobiliers accordés aux ménages français. Une décision qui intervient dans un contexte où les taux de crédit sont extrêmement bas, historiquement bas même, des conditions favorables qui bien sûr dopent jusqu'ici le marché du logement. La seconde info concernera davantage le marché. Effectivement, il s'agit d'Altarea Cogedim qui crée Altarea Entreprise Studio, une entité qui sera dévolue au développement de leurs bâtiments tertiaires. Leur mission sera d'imaginer les immeubles répondant aux évolutions des usages, mais aussi capables de s'adapter dans le temps. Deux infos qu'on retrouve évidemment sur businessimmo.com. Ainsi que bien d'autres. Parfait, merci Sophie d'être venue sur ce plateau. Bon week-end à vous après ce CIMI très intense. Quant à nous, on poursuit ce JT avec notre séquence Entre les lignes dans laquelle nous revenons tous les jours sur une étude présentée dans ce CIMI et puis également un zoom sur Wired Score. À tout de suite. Eh bien, le fait marquant, c'est que Paris se retrouve tout en haut du classement des villes qui intéressent les investisseurs immobiliers. Ceci est sorti de l'étude Emerging Trends in Real Estate de ULI PwC. C'est différent par rapport aux années précédentes et en particulier à 4-5 ans où on était plutôt dans les 20e. Donc on est très heureux d'avoir Paris premier. En particulier, ce qui intéresse les investisseurs, c'est des sujets de mobilité. Ils voient ça dans Paris comme quelque chose qui évolue beaucoup. Ils voient les acteurs de l'immobilier aussi qui s'engagent dans ces sujets de mobilité lorsqu'ils fabriquent des portions de villes, lorsqu'ils travaillent sur des développements immobiliers. Aujourd'hui, en fait, dans un marché où le prix des actifs corps est très élevé, il est vraiment intéressant pour nous, investisseurs, de se positionner en amont de la chaîne de création de valeur. Et ça fait vraiment aussi partie de la culture d'Ivanhoé Cambridge depuis longtemps. C'est de développer, en fait, ses propres actifs pour à la fois maîtriser la qualité du produit, sa flexibilité dans le temps et du coup pérenniser, en fait, la valeur des actifs et aussi, bien sûr, augmenter la performance financière en captant la création de valeur. On va continuer l'année prochaine sur les bonnes bases qu'on a pu avoir en fin d'année 2019, c'est-à-dire de plus en plus d'immeubles existants et notamment des portefeuilles d'immeubles existants. On a eu récemment l'occasion de signer le portefeuille d'Immovalor, qui est une très belle réussite pour nous. On va consolider les positions qu'on a sur les immeubles en projet, notamment sur les belles opérations mixtes, multi-usages, comme Morland Mixité Capital. Et puis, effectivement, à l'échelle de Wired Score international, on va continuer aussi l'expansion géographique qui a pris un nouvel élan cette année, avec l'ouverture notamment de l'Australie sur la fin d'année. Et ce modèle opéré à distance a vocation à perdurer et à être étendu plus largement dans le monde. Le monde de la recherche a aussi sa place au CIMI, la preuve avec le programme scientifique Refine qui organisait cette année une conférence autour de ses travaux de recherche visant à rapprocher pros de l'immobilier et autorités publiques. Témoignage. Le réseau Refine est un réseau académique de recherche
dont l'objectif est de stimuler, développer la recherche académique dans le domaine de l'immobilier d'entreprise. Donc Refine, c'est un réseau d'une trentaine d'équipes de recherche réparties sur l'ensemble du territoire français. Refine, c'est un appel à projet auquel ont répondu 15 équipes. Donc nous avons actuellement 15 projets de recherche en cours avec des étapes clés au cours de l'année où nous proposons aux professionnels de l'industrie de rencontrer les chercheurs qui travaillent sur ces questions. Dernières heures du CIMI 2019 et dernière séquence sur ce plateau avec Catherine Seichreiter. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes commissaire général du CIMI. Alors évidemment, c'est la question traditionnelle. Je vais vous demander peut-être un petit bilan de cette édition, un bilan général et puis peut-être un bilan plus personnel de ce que vous retenez de cette édition. Tout d'abord, une très belle édition, compte tenu du contexte social, agité, voire complexe. Et à cet égard, je voudrais vraiment remercier l'ensemble de nos exposants et aussi des visiteurs qui ont bravé à la fois les intempéries et les problèmes de transport pour venir, qui nous ont été fidèles. Et je dois dire que malgré effectivement toutes ces difficultés, nous sommes quasiment avec le même, terminons avec les mêmes scores qu'en 2018. Je crois que nous avons, on va dire, perdu à peine plus de 2300 visiteurs, donc sur plus de 30 000, très sincèrement. Je dois dire que voilà, nous sommes tous très heureux de ce bilan. Un mot forcément sur l'avenir, sur 2020. Alors, est-ce qu'on a déjà très concrètement les dates et puis est-ce que vous avez quelques idées en tête? Alors, pour la prochaine édition nous serons à nouveau donc dans la troisième semaine de décembre. Ça a permis de donner à la fois, surtout à nos exposants et à leurs prestataires, tout le temps de s'installer et de monter leurs stands qui sont d'une qualité assez exceptionnelle, je dois dire, encore plus même cette année. Et ils ont pu s'installer en sérénité, avec voilà assez de temps et pour bien travailler. Et c'est aussi important pour nous de pouvoir préserver cette qualité et ce bien-être dans la mise en place de la manifestation. Donc oui, on va relancer d'ailleurs très officiellement l'édition CIMI 2020 le 4 février prochain. Très bien. Et voilà, il y a déjà, nous avons déjà énormément d'entreprises et de nouveaux acteurs qui sont sur les rangs. Parfait. Eh bien, bon repos après cette édition riche en émotions et puis bonne chance pour la prochaine édition. Et puis merci beaucoup pour votre venue sur ce plateau et votre accueil aussi des équipes du CIMI pour notre modeste équipe de BITV. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est toujours un plaisir et depuis très longtemps de travailler avec Business Immo, qui est un partenaire très fidèle et très engagé à nos côtés depuis toujours. Parfait. Et puis moi, je profite également de la fin de ce dernier JT pour remercier l'ensemble des équipes de BITV et de Business Immo qui ont travaillé intensément pendant ces 3 jours. Merci à vous également de votre fidélité. À bientôt pour de prochaines émissions. Ce sera en 2020. Au revoir.